Sébastien, tu fais presque peur, hein. Tu me regardes comme si tu voulais avaler la lune. Alors dis-moi, ta journée. Comment ça s'est passé? Tes affaires avancent. Ah ma chérie, si tu savais. Je suis venu ici avec le cœur léger comme jamais. Figure-toi, j'ai signé aujourd'hui le plus gros contrat de ma carrière. Un contrat monumental. Tu es sérieux, mais c'est énorme chérie. Toi aussi tu ne fais que monter un. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je ne veux pas que tu dises, toi aussi. Parce que la vérité, c'est que tu es devenu une source pour moi. Tes conseils, ta façon de me parler, ton calme, grâce. Tu ne sais pas ce que tu déclenches chez moi, depuis que tu es entré dans ma vie, mes affaires, c'est victoire après victoire. Je ne plaisante pas, tu es une bénédiction, une vraie. Je ne fais rien d'extraordinaire, j'essaie juste de te soutenir. C'est Dieu qui t'ouvre les portes, pas moi. Oui Dieu, mais il t'utilise toi. Mon amour, tu me donnes une force, tu ne peux pas comprendre. Quand je doute, une phrase de toi suffit. Quand je suis perdu, ton regard me ramène. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme toi dans ma vie. Ça me touche, vraiment. Et je vais te dire une vérité, ce soir, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on rentre à la maison ensemble. J'ai envie de te prendre dans mes bras, de sentir ta chaleur contre moi. Tu me manques même quand tu es assise juste là. J'ai envie d'une nuit, où il n'y a que toi et moi. Chérie, on a déjà parlé de ça. Tu sais très bien ce que je pense. Je t'apprécie énormément, mais j'ai fait une promesse à Dieu. Je ne veux pas connaître l'homme avant mon mariage. Je veux offrir ma virginité comme un cadeau sacré à mon mari. Et cette promesse-là, je ne peux pas la briser. Pas pour qui que ce soit. Pas même pour toi. Je respecte ta foi, tu le sais. Mais parfois, c'est dur. Très dur. Je suis un homme chéri. J'ai mes désirs, mes émotions, mes faiblesses. J'ai peur qu'à force d'attendre, tu t'éloignes. Que tu te lasses. Si je suis là, c'est que je ne compte pas partir. Et si tu m'aimes, vraiment, alors tu comprendras que ma promesse fait partie de moi. Alors grâce, épouse-moi. Sébastien, arrête un peu, tu blagues? Non, tu viens de sortir ça comme si tu demandais le sel. Je ne blague pas, je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Grâce, j'ai 37 ans. Je suis financièrement stable. J'ai tout ce qu'il me faut, sauf toi comme épouse. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que je ne veux pas avancer sans toi. Tu es la femme que j'attendais sans le savoir. Et oui, ma mère me met une pression de fou pour que je me marie, elle veut voir ses petits-enfants avant de vieillir. Mais ce n'est pas pour elle que je te demande ça, c'est pour moi, parce que je t'aime, et je ne veux plus perdre de temps. Sébastien, tu me demandes vraiment, sérieusement, de devenir ta femme? Oui, pas demain, pas dans 10 ans, je veux commencer les démarches, je veux faire les choses bien. Je veux toi, dans ma maison, dans ma vie, dans mon cœur, officiellement. Oui, mon chéri, j'accepte. Je veux être ta femme. Tu viens d'illuminer ma vie là, tout de suite, et pour te montrer que je suis sérieux, ce week-end, je te présente à ma mère. Je veux qu'elle voie la femme merveilleuse qui va devenir mon époux. Je suis prête. Et moi aussi je t'aime. Alors c'est décidé, ce soir, est le début de notre histoire. Il commence à se faire tard et Grace n'est toujours pas rentrée. J'espère qu'elle va bien. J'espère que c'est elle. Je vais ouvrir. Grace, c'est quoi ça ton visage là? On dirait que tu viens de gagner au loto. Tu brilles comme une ampoule neuve. Qu'est-ce qui t'arrive ma fille? Maman. Devine. Ah, les gens aiment fatiguer les parents hein. Je vais deviner quoi? Tu as eu une promotion. Tu as trouvé un billet d'avion pas cher. Ou bien tu as découvert que tu peux dormir pendant 3 jours sans qu'on te dérange. Non maman. Continue encore. Tu as gagné une voiture. Non c'est pas ça maman. Tu as reçu un cadeau mystérieux. Ou bien. Attends, non maman continue. Ou bien. Attends. Sébastien t'a offert quelque chose. Non maman, tu chauffes mais tu n'as pas encore trouvé. Grace. Je suis fatiguée hein. Dis-moi ce que c'est avant que mon cœur saute pour rien. Crache le morceau ma fille. Maman. Sébastien m'a demandé en mariage. Ô Seigneur, Dieu de mes ancêtres. Ah merci, merci, je savais que cet homme n'allait pas laisser ma fille partir. Oh grâce.
Ma fille, ma princesse, viens ici. Ô Seigneur merci, je vais bientôt avoir mes petits-fils. Tu m'as rendu tellement fière aujourd'hui. Sébastien est un homme bien, stable, respectueux. Je savais que ça allait finir comme ça. Ah, je suis remplie de joie, tu n'imagines même pas. Maman, je suis tellement heureux, je ne sais même pas comment expliquer. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. C'est tombé comme une bombe. Un bon genre de bombe. Ah, Dieu fait toujours les choses en son temps. Et j'espère que le mariage ne va pas traîner un. Moi là, je suis prête. Prête depuis longtemps même. Je vais finir avec mes petits-fils avant que mes genoux me trahissent. On doit commencer les préparatifs dès que possible. Maman, tu ne vas même pas me laisser respirer. Attends seulement. Sébastien a dit que dès ce week-end, il va me présenter à sa maman. Ah, donc déjà ce week-end. Ah ma fille, c'est très bon ça. Très très bon. Les choses sont en train d'avancer vite. J'aime ça. Attends, asseyons-nous, je vais te donner des petits conseils. Bon, écoute-moi très bien maintenant. Chez ta future belle maman, tu dois faire bonne impression. Tu entends? Très bonne impression même. Oui maman. Je t'écoute. Premièrement, tu es poli. Tu salues correctement. Pas les saluts rapides comme si tu étais pressé. Tu regardes dans les yeux, avec respect. D'accord maman, c'est compris. Deuxièmement, tu aides. Même si elle te dit, non ma fille repose-toi, toi tu te lèves quand même. Tu proposes d'aider en cuisine, à mettre la table, à ranger. Tu montres que tu as été bien éduquée. Troisièmement, tu souris. Pas les sourires forcés, hein. Les vrais sourires. La douceur attire les cœurs. Oh maman. Quatrièmement, tu ne parles pas trop. Tu réponds, mais tu n'en fais pas trop. Les belles mamans n'aiment pas quand la future épouse parle comme une radio. Cinquièmement, habille-toi bien. Pas trop, pas peu. Juste élégant, simple, propre. Maman, tu exagères. Je n'exagère pas. Tu crois que tu vas là-bas pour jouer. Tu vas te présenter comme l'épouse de leur fils. C'est sérieux. Merci maman. Merci pour tes conseils, pour ta joie, pour tout ce que tu es. Ma fille, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Et aujourd'hui, tu m'as donné une joie que je ne vais jamais oublier. Dieu est merveilleux. Respire mon amour, tu vas t'en sortir, tu vas très bien t'en sortir. Je suis là. J'espère mon chéri. J'ai peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Aucune chance, tu es parfaite. Mon fils va bientôt arriver avec sa fiancée. Je suis vraiment curieuse de voir celle que mon fils a choisie. C'est certainement eux. Je vais ouvrir. Ah maman. Sois le bienvenu mon fils, contente de te voir. Merci maman. Et voici donc, Grâce. C'est ça? Oui maman. Bonjour maman. Prenez place. Maman, ne fais pas peur à Grâce 1. On dirait qu'elle est venue passer un concours militaire. Je regarde seulement. On doit bien examiner la femme qui veut entrer dans une famille. Alors Grâce, tu fais quoi dans la vie exactement? Je travaille en tant qu'ingénieur maman. Je fais les choses sérieusement et j'avance avec discipline. Et tu sais cuisiner au moins? Parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui savent seulement commander en ligne. Oui maman, je cuisine. Depuis toute petite. Je peux même vous préparer quelque chose un jour, si vous voulez goûter. Intéressant. Et, tu sais respecter un homme? Sébastien est calme, mais il n'aime pas le désordre, ni les femmes qui parlent trop fort. Maman, respecter son mari est une valeur que ma mère m'a inculquée. Et moi-même, j'aime la paix dans une maison. Écoute-moi bien ma fille. Sébastien, c'est mon fils unique. Le seul. La prunelle de mes yeux. Celui qui s'attaque à lui, s'attaque directement à moi. Je ne tolérerai jamais qu'on lui fasse du mal. Tu comprends? Maman, je comprends. Et je veux que vous soyez en paix. Je ne suis pas ici pour lui faire du mal. Au contraire, je veux le soutenir, l'aimer et construire quelque chose de solide avec lui.
tu parles bien. Tu as de la maturité. Je comprends mieux pourquoi mon fils t'aime. Merci maman. Maman, je te présente Grace comme ma future épouse. Nous avons décidé de nous marier bientôt. Ah. Donc les choses sont vraiment sérieuses? Très sérieux. Merci Seigneur. Enfin. Depuis le temps que j'attendais ça. Je vais enfin avoir mes petits-enfants. Ah, Sébastien, mon fils, tu m'as honoré aujourd'hui. Bienvenue dans la famille Grace. À partir d'aujourd'hui, je te considère comme ma fille. Merci maman. Je ferai tout pour vous honorer. Bon maman, il se fait tard, il faut que j'accompagne Grace chez elle. D'accord mon fils. Grace, ça a été un plaisir pour moi de faire ta connaissance. N'oublie pas de me saluer ta maman. Merci beaucoup maman. Ça a été aussi un très grand plaisir pour moi également. Et très silencieuse depuis qu'on a quitté la maison, tu réfléchis à quoi mon amour? Je dois t'avouer quelque chose. Au début, j'étais vraiment stressée. Quand ta maman m'a regardée comme ça, sans sourire, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Je n'arrivais même pas à respirer normalement. Je sais, je l'ai vu direct, ma mère, elle a ce regard-là, le regard qui examine, qui teste. Oui, j'avais l'impression d'être dans un entretien d'embauche devant une directrice sévère. Mais après, le climat a changé d'un coup. Elle a commencé à me poser des questions plus humaines. Elle m'a même souri. Et puis, quand elle m'a donné sa bénédiction, j'ai senti tout mon corps se détendre. Franchement, je suis soulagée. Très soulagée. Je suis fier de toi, parce que ma maman n'est pas facile, hein? Pas du tout. Tu sais, elle m'a élevé toute seule. Elle a tout fait pour que je ne manque de rien. Elle a sacrifié beaucoup. Et à cause de ça, elle est devenue très protectrice. Quand il s'agit de mon bonheur, elle devient stricte, exigeante. Elle veut juste être sûre que je serai heureux, c'est tout. Je comprends mieux maintenant. Et honnêtement, je respecte beaucoup ça. Une maman qui a élevé son fils seule, c'est normal qu'elle soit vigilante. Mais je suis heureuse d'avoir réussi à la toucher. Je sentais qu'elle me scrutait, qu'elle voulait savoir si je suis vraiment, si je suis digne de toi. Tu es plus que digne de moi, et je suis sûr que vous allez vous entendre à merveille. Tu es une fille bien, éduquée, respectueuse. Tu as le cœur qu'elle espérait pour moi, même si elle ne l'avouera pas tout de suite. Elle t'a déjà accepté, je l'ai vu dans ses yeux. Ça me touche, sincèrement. Je veux qu'elle m'apprécie. J'aimerais qu'on construise une belle relation. Maintenant qu'on est lancé, il faut qu'on prépare notre mariage, et je veux que tu sois complètement à l'aise avec ça. Écoute-moi bien, Grace, si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, tu me le dis. Je veux que ce jour-là soit le plus beau jour de nos vies. Pas juste joli, pas juste correct, non, je veux que ce soit un souvenir qu'on chérira pour toujours. Tu parles tellement bien, ça me rassure tellement. Parfois j'ai peur d'être dépassée, mais quand tu parles comme ça, je sens que je peux tout gérer. C'est parce qu'on sera une équipe. Je ne te laisserai rien porter seul, on va tout faire ensemble. Et je suis impatient, Grace, très impatient. Je veux te voir avancer vers moi, je veux te prendre comme épouse, je veux que notre vie commence enfin. J'ai hâte de devenir ta femme. Mon amour, je te regarde là, et j'ai encore du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Tu m'as offert quelque chose que je n'oublierai jamais, un cadeau, que très peu d'hommes ont la chance de recevoir. Mon chéri, c'était ma décision. J'ai attendu spécialement pour mon mari. Et ce soir, c'est toi que j'ai choisi. Toi, et personne d'autre. Justement, c'est ça qui me touche au plus profond. Tu m'as donné ta virginité, Grace. Ce n'est pas juste un geste, c'est un symbole, un privilège, une confiance immense. Tu m'as laissé être le premier homme à te connaître, et ça, c'est un honneur que je porterai toute ma vie. J'avais peur que tu ne réalises pas combien c'était important pour moi. Mais en te regardant, je vois que tu comprends. Je comprends plus que tu ne penses. Ce soir, tu m'as donné le plus beau cadeau qu'une femme puisse offrir à son mari. Tu t'es offerte à moi avec pureté, avec confiance, avec amour, et je te promets que je n'abîmerai jamais ce que tu m'as confié. Jamais. Je voulais que ce moment soit pour toi. Je voulais que mon premier soit mon dernier, mon mari.
Et je te promets, par Dieu et par mon cœur, que je ne te ferai jamais regretter ce choix. Je ne te blesserai jamais, Grâce. Je ne te manquerai jamais de respect. Tu m'as donné ce que tu avais de plus précieux, alors moi, je te donnerai une vie où tu te sentiras aimé, protégé, honoré. Ton regard, tes mots, tout ce que tu dis me rassure tellement. J'avais peur d'être maladroite, peur de ne pas savoir comment faire, mais tu as été tellement tendre, tellement patient. Parce que je savais ce que ce moment représentait pour toi. Ce n'était pas juste une nuit, c'était ta première fois, c'était notre première fois. Et je voulais que tu te sentes en sécurité, respectée, chérie, comme la reine que tu es. Merci, merci pour ta douceur. Merci de ne pas avoir profité de ma naïveté, merci de m'avoir guidé sans me brusquer. Merci à toi, merci de m'avoir donné ton cœur, ton corps, ta confiance, merci de m'avoir choisi comme ton premier homme, et ton dernier. Je garderai toujours en mémoire cette nuit, pas pour ce qu'on a fait, mais pour ce que ça signifiait. Et moi, je n'aurais voulu vivre cette première fois avec personne d'autre que toi. Depuis leur mariage, je ne vois plus Grâce. Plus un signe, plus une visite. Moi je n'aime pas ça du tout. Je connais ces filles-là, avant le mariage elles sont douces, respectueuses, et après, elles changent. En temps normal, moi, j'aurais dû la voir ici tout de suite après le mariage. C'est moi qui devais lui apprendre les plats que mon fils aime, ses habitudes, ses préférences. C'est la tradition. C'est comme ça qu'on fait. Je suis la mère de Sébastien. Je l'ai élevé seule. Personne ne le connaît mieux que moi. Donc je n'accepte pas qu'on l'éloigne de moi ou qu'on me manque de considération. J'espère vraiment que Grâce ne va pas devenir ce genre de femme qui oublie la belle famille après le mariage. Moi, je n'accepte pas ça. Jamais. Attends, j'appelle mon fils tout de suite. Oh, j'ai hâte que cette journée se termine, je suis impatiente de rejoindre ma femme à la maison. Et c'est maman qui m'appelle. Allô maman, comment tu vas? Ah. Monsieur le marié, enfin le temps de prendre mon appel? Depuis que tu t'es marié là, c'est silence radio. Ni toi, ni ta femme. Grâce n'est même pas passée me saluer. Toi-même, tu ne prends pas mes nouvelles. Je suis devenue qui dans votre vie, hein? Maman, s'il te plaît, tu exagères. Ça fait seulement un mois. Il fallait qu'on s'installe d'abord, qu'on organise la maison, qu'on s'adapte. Je ne veux pas entendre ça. Un mois, Sébastien. Tu trouves ça normal? Depuis quand tu peux rester un mois sans appeler ta mère? Depuis quand ta femme peut rester un mois sans passer me saluer? Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Maman, on allait venir cette semaine, justement. Non. Je ne veux pas de vous on allait venir, on planifiait, on pensait. Moi, j'ai décidé quelque chose. Et tu vas m'écouter. Quoi encore maman? Grâce doit venir faire un mois ici. Un mois complet chez moi. Comme le dit la tradition. C'est moi qui vais lui apprendre les repas que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, comment je t'ai éduqué, comment on doit te respecter. C'est comme ça que ça se fait. Maman, ça, c'était les traditions d'avant. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Personne n'arrache la femme de quelqu'un pour un mois entier après le mariage. Ah. Donc maintenant tu veux m'apprendre la vie? C'est comme ça que tu me parles? Depuis quand Sébastien me répond comme ça? Hein? Depuis qu'il a épousé Grâce. Donc c'est ça? Tu ne respectes plus ce que je dis? C'est elle qui t'a changé comme ça? Elle veut prendre ma place, non? Maman, comment tu peux dire ça? Grâce n'a rien à voir là-dedans. Avant, quand je disais quelque chose, tu ne discutais jamais. Jamais. Tu étais mon fils, mon vrai fils. Depuis ce mariage, tu me parles comme si j'étais une étrangère. Je ne reconnais plus mon enfant. On dirait que Grâce t'a enlevé ton cerveau. Maman, s'il te plaît, tu sais que je t'aime. Tu sais que tu comptes pour moi, mais ce que tu demandes est exagéré. Grâce ne peut pas laisser son mari un mois comme ça. Donc moi je ne compte plus? Moi, ta mère? Celle qui t'a élevé seule? Celle qui s'est sacrifiée pour toi? Aujourd'hui tu me refuses une tradition simple?
Si tu ne me donnes pas ce mois-là, oublie que je suis ta mère. Maman, non, tu ne peux pas dire ça. J'ai dit ce que j'ai dit, Sébastien. Si Grâce ne vient pas, si tu ne respectes pas la tradition, si tu continues à me mettre de côté comme ça, alors moi, je vais me retirer. Je ne joue pas avec ces choses. Je ne veux pas être la belle-mère inutilisée, qu'on appelle seulement quand on a besoin de quelque chose. Je refuse. Maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne veux pas être en conflit avec toi, jamais, jamais de la vie. Alors tu fais ce que j'ai dit. Grâce vient. Un mois. Et je m'occupe d'elle comme il faut. D'accord, d'accord maman, on va arranger ça. Très bien. C'est comme ça que je reconnais mon fils. Je t'attends avec ta femme. Et dites-vous que c'est pour le bien de votre foyer. Grâce, il faut que je te parle de quelque chose. J'ai eu maman au téléphone aujourd'hui. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'est pas contente. Elle dit que tu n'es pas venu la voir depuis le mariage, que moi aussi je ne l'ai pas assez appelée. Mais enfin, ça fait à peine un mois qu'on est mariés. On essaye encore de s'installer, de s'organiser. Comment elle peut déjà être fâchée? Tu connais maman, elle prend tout à cœur. Elle se sent mise de côté. Et elle a proposé quelque chose. Quoi exactement? Elle veut que tu passes un mois chez elle, un mois complet, pour apprendre les repas que j'aime, les traditions, tout ça. Un mois, chérie? Tu es sérieux là? On vient à peine de se marier. On n'a même pas encore profité de notre vie de couple. Et tu veux que je parte vivre chez ta mère un mois entier? Je sais que c'est dur. Moi aussi je trouve ça exagéré. Mais maman, quand elle se fâche, elle dit des choses, Grâce, des paroles qui m'ont blessé dans le passé. Et ces paroles m'ont suivi longtemps. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux pas être en conflit avec elle. Donc, c'est moi qui dois payer pour les émotions de maman. Je dois partir un mois entier de chez moi, juste pour éviter qu'elle te dise des mauvaises paroles. Sébastien, c'est injuste. Je sais, et si j'avais une autre solution, je te la donnerais, mais maman est têtue. Quand elle dit quelque chose, elle ne revient plus dessus. Elle m'a même dit que si on ne faisait pas selon sa demande, elle allait couper les liens. Et je ne veux pas ça. Je ne peux pas supporter ça. Et moi dans tout ça? Moi? Je dois rester seule là-bas, loin de toi. Après seulement un mois de mariage. Tu trouves ça normal? Chérie, un mois, ça passe vite. Je te promets d'être là pour toi. Je vais t'appeler chaque jour. Je viendrai te voir aussi souvent que possible. Je ne te laisserai pas seule dans cette situation. Je te le promets. Chérie, c'est ton épouse qui te parle. J'ai envie qu'on soit ensemble. J'ai envie qu'on vive notre mariage. J'ai envie qu'on construise nos habitudes. Pas qu'on soit séparés. Je sais, moi aussi je veux ça. Mais si on force la main à maman maintenant, notre mariage va commencer avec un conflit qui va durer longtemps, peut-être pour toujours. Je t'en supplie, mon amour, aide-moi à éviter ça. Aide-moi à garder la paix dans la famille. Un mois, juste un mois. Tu verras, ça va passer très vite. D'accord? D'accord chérie. Je vais accepter. Pas parce que j'aime l'idée. Pas parce que c'est facile. Mais parce que je t'aime. Et parce que ta mère, je la considère comme ma mère aussi. Alors, si c'est pour la paix, je le ferai. Merci mon amour, merci. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Je te promets, je ferai tout pour que le mois passe sans trop de difficultés. Et dès que c'est fini, tu reviens à la maison. Et cette fois, plus personne ne nous séparera. Tu as intérêt à tenir ta promesse, hein? Parce qu'un mois sans toi, ça va être long. Très long. Je serai là, chaque jour. Tu n'es pas seul, jamais. Oh, je suis fatiguée, quelle journée. Qui ça peut bien être? Je vais ouvrir. Ah, c'est toi. Donc tu as fini par venir, hein? Bonjour maman. Oui, je suis là. Et je t'ai apporté quelques cadeaux, juste pour t'honorer. Vous les jeunes d'aujourd'hui, toujours acheter les choses pour faire semblant. Tu crois que c'est ça qui m'impressionne? Non maman, c'était juste une attention. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Plaisir? C'est seulement parce que tu es la femme de mon fils que je vais prendre ça. Seulement pour ça. Parce que si mon fils a de l'argent aujourd'hui, c'est grâce à moi. Pas grâce à quelqu'un d'autre. Maman, je suis très contente d'être ici.
Je suis venue passer un mois avec toi, pour apprendre, pour mieux te connaître, pour honorer la famille. Arrête ça. Arrête de faire semblant. Si moi je n'avais pas demandé, tu ne serais jamais venu ici. Tu serais resté là-bas avec mon fils, comme si moi je n'existais pas. Non maman, ce n'est pas le cas. Si tu as ressenti ça, je m'en excuse. Ce n'était pas mon intention. Tu t'excuses, mais moi je connais les femmes comme toi. Avant le mariage, gentille, douce, polie. Après le mariage, on oublie la belle famille. On prend le fils, on disparaît. Moi je n'accepte pas ça. Jamais. Je comprends ce que tu ressens maman. Et je t'assure que je veux faire les choses bien. Je suis venue avec respect, vraiment. On verra ça. Je vais t'observer. Je ne fais confiance à personne quand il s'agit de mon fils. Personne. Maman. Je suis là pour apprendre ce que tu veux m'enseigner. Je suis prête. On verra si tu tiens à moi. Beaucoup de belles filles commencent bien, mais au bout de 3 jours, elles montrent leur vrai visage. Je ferai de mon mieux maman. Bon, je suis fatiguée. Moi je vais me coucher. Demain, on va commencer les choses sérieuses. Ici, on ne reste pas assise à jouer la belle. Tu vas apprendre ce que mon fils aime. Et ce qu'il n'aime pas. Bonne nuit. Bonne nuit maman. Mon Dieu, je savais que ce mois allait être difficile. Mais je ne pensais pas que ça commencerait comme ça. Quel accueil, comme si j'étais une étrangère, comme si je n'étais rien. J'ai fait un effort. J'ai apporté des cadeaux avec amour, avec respect, et elle a simplifié tout ça comme si c'était inutile. Comme si je voulais l'acheter. Je voulais juste montrer que je suis venue en bonne foi, et elle ne voit que de la prétention, du mensonge, de la comédie. Pourquoi elle pense que je fais semblant? Pourquoi elle pense que je veux prendre son fils? Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas venue pour prendre la place de quelqu'un. Je suis venue pour construire ma famille, pas pour détruire la sienne. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rentrer à la maison, j'ai envie de retrouver mon mari, mon petit cocon, cette paix que j'avais avec lui. On venait juste de commencer notre vie, et maintenant je me retrouve ici, seule, dans une chambre froide, à lutter contre un regard qui me rejette. Mais, je dois être forte, pour Sébastien, pour notre mariage, pour nous. Je ne veux pas qu'il soit en conflit avec sa mère à cause de moi. Je ne veux pas être la raison de la séparation d'une famille. Je veux juste, qu'elle me laisse une chance. Une seule chance de lui montrer que je suis une bonne femme, une belle fille respectable, quelqu'un qui veut la paix. Je ne vais pas fuir. Je ne vais pas abandonner. Même si ce mois sera long, même si chaque jour sera un défi, je tiendrai. Je suis triste, mais je suis courageux. Et demain, je recommencerai avec un sourire. Même si ça me fait mal. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Qui t'a donné la permission d'entrer ici? Maman, bonjour. Je voulais juste te préparer le petit déjeuner. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Plaisir? Plaisir comment? Depuis quand on entre dans la cuisine d'une femme sans demander? Depuis quand une belle fille se permet de toucher mes casseroles? Maman, excuse-moi si j'ai mal fait. Je voulais juste t'honorer. Je pensais que ça montrerait mon respect. Ton respect? Ton respect là, c'est quoi? On t'est mal élevé ou quoi? Chez moi, personne n'entre dans ma cuisine sans ma permission. Personne. Maman, je suis désolée. Je ne voulais vraiment pas te vexer. Je voulais juste t'aider, te montrer ma bonne volonté. Bonne volonté? Toi? Tu appelles ça bonne volonté? Regarde. Regarde comment tu as balancé le balai. On dirait que c'est une enfant de 10 ans qui a fait le ménage. Je pensais avoir bien nettoyé. Je me suis levée très tôt pour que tout soit propre. Propre où? Propre comment? Il y a de la poussière partout. Regarde ce coin. Regarde là-bas.
Tu appelles ça nettoyer? Mon Dieu, quel genre d'éducation tu as reçu? On dirait que tu n'as jamais travaillé de ta vie. Maman, je suis désolée. Vraiment désolée. Je pensais bien faire. Si je dois recommencer, je vais recommencer. Il suffit de me dire comment tu veux que les choses soient faites. Non. Laisse. Lise tout. Je ne veux pas que tu touches encore quelque chose ici. Tu vas venir détruire ma cuisine avec tes manières là. D'accord maman. Je comprends. Je ne toucherai plus sans te demander d'abord. Sors. Sors de ma cuisine immédiatement. Va t'asseoir quelque part et réfléchis. Parce que ici, chez moi, on ne fait pas les choses comme chez vous là-bas. Oui maman. Excuse-moi, je vais sortir. Pourquoi? Pourquoi tout ce que je fais est mal pour elle? J'ai voulu bien faire. Je me suis levée tôt, j'ai nettoyé toute la maison, j'ai préparé à manger avec respect, et pourtant elle m'a humiliée comme si je n'étais rien. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Ça fait mal, vraiment. Mais je ne dois pas pleurer. Pas ici. Pas devant elle. Je dois tenir. Je dois être forte. Je suis venue pour la paix, pour mon mariage, pour Sébastien, pas pour souffrir. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la force. Un mois, je vais tenir. Je n'ai pas le choix. Oh, c'est mon mari qui m'appelle. Mon amour, enfin, comment tu vas? Tu me manques tellement. Mon cœur, ça va. Ça va très bien même. Et toi? Tu tiens le coup sans moi. Ce n'est pas tenir le coup, c'est souffrir. Je te promets, la maison est vide sans toi. Tu me manques beaucoup. Toi aussi tu me manques, je pense à toi tout le temps. Mais ne t'inquiète pas, ici tout va bien. Tout se passe bien. Ah vraiment, je suis content d'entendre ça. Je pensais que ce serait un peu difficile au début, tu sais comment maman peut être. Non, ne t'inquiète pas. Elle me montre beaucoup de choses. J'apprends. Je m'adapte. C'est normal. Ah merci Seigneur, je crois que j'avais peur que tu ne t'y sentes pas bien. Mais si tu dis que ça va, alors je suis heureux. Oui mon cœur, ça va. Je veux juste qu'on se voie. Tu me manques énormément. Je compte les jours. Tu n'as même pas idée à quel point toi aussi tu me manques. Parfois je me réveille la nuit et je tends la main vers toi, puis je me rends compte que tu n'es pas là. Ça me fait mal. J'ai envie de venir te chercher immédiatement. Ne t'inquiète pas, un mois finit toujours par passer. On a déjà commencé. Le reste ira vite. Je suis fier de toi, tu sais. Tu es courageux. Et je te promets, dès que tu reviens, plus personne ne nous séparera. Tu resteras avec moi, et on profitera de notre mariage comme on aurait dû le faire dès le premier jour. C'est tout ce que je veux. Être avec toi, juste toi. Tu veux que je passe ce week-end. Même si ce n'est que pour 1 heure, je veux te voir. Oui, viens. Même 10 minutes, ça me fera du bien. Juste te voir, ça va me donner de la force. Alors c'est promis, je passe, et si tu as besoin de parler, si quelque chose ne va pas, tu me dis, d'accord. Oui mon amour, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis forte, et tout va bien. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi mon chéri, plus que tu ne le crois. Et madame, qu'est-ce que tu fais dans la chambre à cette heure? Voici la liste des choses que tu vas faire aujourd'hui. Et écoute bien, parce que je ne répète pas 2 fois. D'accord maman, je t'écoute. Premièrement, tu vas nettoyer les 2 salles de bain. Je veux que ça brille. Les toilettes, les lavabos, les carreaux, les miroirs, tout. On doit se voir dedans comme dans un miroir neuf. Très bien maman. Deuxièmement, tu vas décrocher tous les rideaux de la maison, les laver, les sécher et les remettre. Pas un rideau ne doit rester sale. D'accord, maman. Troisièmement, tu vas frotter tout le couloir à 4 pattes. Pas de serpillière. Avec une brosse et du savon. Je veux voir la différence. À 4 pattes maman. Tu as entendu ce que j'ai dit. C'est comme ça qu'on nettoie correctement. Quatrièmement, tu vas laver toutes les vitres. Intérieures,
Extérieur. Et si je vois une seule trace, tu recommences. Oui maman. Cinquièmement, tu vas ranger mon armoire. Tu plies tout. Par couleur, par catégorie. Je veux que ça soit parfait. D'accord maman. Et j'allais oublier, tu fais la lessive. Tu laves le linge de la maison, tu étends, tu repasses. Tu détaches mes pagnes à la main, tu entends? Tu vas repasser tous mes pagnes. Et si je vois un pli mal fait, tu recommences. D'accord maman. Et une dernière chose, tu nettoies tout le salon en profondeur. Sous les meubles, derrière la télé, les bibelots, les coussins, je veux sentir le propre. J'ai déjà balayé ce matin maman. Et alors? Tu vas recommencer. Ton balayage là, on dirait le travail d'un enfant. D'accord maman. Quand je vais revenir ce soir, je veux tout fait. Tout. Si une seule chose manque, tu vas m'entendre. Oui maman. Je ferai de mon mieux. Ton mieux, là ne m'intéresse pas. Je veux le travail. Pas les excuses. Je reviens ce soir. Et je veux que ma maison soit impeccable. Tu m'as bien comprise? Oui maman. On verra si tu mérites vraiment mon fils. Quoi? C'est quoi ça? Tu n'as même pas fini? Dans ma maison? Hein? Tu te moques de moi ou quoi? Maman, je suis désolée. J'ai travaillé toute la journée. Je t'assure, je n'ai même pas pris une minute pour me reposer. Tais-toi. Ne me raconte pas tes histoires. Regarde. Regarde les vitres. Je vois encore des traces. Regarde le sol. Pas assez brillant. La salle de bain là-bas, tu as fait ça comment? Comme une enfant de 5 ans. Maman, la liste était longue, très longue. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je n'ai pas arrêté une seconde. T'es une ace rien fait. Rien du tout. Tu es paresseuse. Tu ne sais rien faire. Et on a osé me mettre une fille, comme toi dans ma famille? Maman, pardon. Je t'en prie. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Ne me frappe pas. Je suis venue pour apprendre, pas pour vous manquer de respect. Apprendre comment? Apprendre quoi? Tu veux apprendre à détruire ma maison? À salir tout ce que j'ai construit? Depuis que tu es entrée ici, je sens que le malheur est en train de venir. Ce n'est pas vrai maman. Je te respecte. Je respecte ta maison. Je veux juste faire de mon mieux. Ton mieux? Ton mieux ne vaut rien ici. Écoute-moi très bien, mon fils a fait le plus mauvais choix de sa vie en t'épousant. Je regrette même d'avoir accepté ce mariage. Maman, ne dis pas ça. Je t'en supplie. Je ne veux pas créer de problème. Je veux la paix. La paix? Tu ne verras jamais la paix ici tant que tu ne feras pas les choses comme je dis. Et écoute-moi très bien, je vais parler à mon fils. Je vais lui ouvrir les yeux. Je vais lui dire de te quitter. Parce que toi là, tu n'es pas une femme pour lui. Tu as une erreur. Et je vais corriger cette erreur. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je te demande pardon. Je peux recommencer certaines tâches. Je peux corriger ce qui manque. Je n'ai pas fini parce que je suis seule, et que je veux tout faire comme tu aimes. Trop tard. Trop tard. Ce soir, je ne veux plus rien entendre. Va-t'en devant moi. Je ne veux plus te voir jusqu'à demain matin. Peut-être que demain, si tu travailles bien, je changerai d'avis. Mais ce soir, je te dis, t'as eu un mauvais choix pour mon fils. Pourquoi? Pourquoi elle me déteste autant? Je n'ai rien fait pour mériter ça. J'ai travaillé toute la journée, sans peau, juste pour lui montrer mon respect. Et malgré ça, elle m'a humiliée, insultée, elle m'a même frappée. Je me sens tellement petite, tellement faible. J'ai envie de partir, de fuir, de ne plus jamais revenir ici. Mais je dois tenir, je dois être forte. Je ne veux pas perdre Sébastien, je ne veux pas être la cause d'un conflit entre eux. Seigneur, donne-moi du courage. Parce que je ne sais pas combien de temps je vais supporter ça. Je suis blessée, mais je vais tenir. Quelle journée épuisante, j'ai besoin d'un bon repos.
Et c'est maman, comment elle m'appelle à cette heure? J'espère qu'il n'y a aucun problème. Maman, il est tard, tout va bien. Non, rien ne va. Rien du tout, Sébastien. Je ne peux même pas croire ce que ta femme vient de faire. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Grace, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a manqué de respect. Elle m'a parlé comme si j'étais une étrangère. Elle a levé la main sur moi, Sébastien. Quoi, maman? Tu es sérieuse? Grace, levez la main, sur toi. Ce n'est pas possible, je la connais maman, elle ne ferait jamais ça. Je te dis ce qui s'est passé. Depuis qu'elle est ici, elle me manque de respect. Elle me parle mal, elle me provoque, et aujourd'hui, elle s'est emportée. Elle m'a menacé. Et elle a failli me frapper. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, à chaque fois que je lui parle, elle me dit que tout se passe bien, que tu l'enseignes, que tout est calme, pourquoi elle me mentirait? Parce qu'elle joue un rôle, Sébastien. Elle fait semblant avec toi. Avec moi, elle montre son vrai visage. Tu penses qu'elle allait avouer qu'elle me manque de respect? Qu'elle me parle comme si je n'étais rien? Sébastien, ton père n'est plus là. Je n'ai que toi. Et ta femme veut me retirer même ça. Maman, je ne comprends plus rien. Tu es sûre de ce que tu dis? Vraiment sûre? Tu crois que j'ai besoin de mentir à mon propre fils? Moi? Si je te dis ça, c'est parce que j'ai mal. Très mal. Je ne veux pas que cette fille te détruise. Elle ne respecte ni ta mère, ni ta famille. Si tu restes avec elle, alors tu oublies que je suis ta mère. Maman, ne dis pas ça. Je le dis et je le pense. C'est elle ou moi, Sébastien. Je ne veux pas d'une femme qui me menace dans ma propre maison. Je ne veux pas d'une bru qui veut prendre ma place. Je ne veux pas d'une personne qui te manipule. Je vais lui parler. Je vais la réprimander. Je vais mettre les choses au clair avec elle, je te le promets maman. Ça ne sert à rien. Je te dis que j'ai déjà pris ma décision. Elle ne remettra plus les pieds dans cette maison comme si de rien n'était. Et rien, tu m'entends? Rien ne pourra me faire changer d'avis. Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Sébastien, si tu tiens encore à moi, tu sais ce que tu as à faire. Bonne nuit. Oh, elle m'a raccroché au nez. Non, là, Grace a dépassé les limites, comment elle a osé manquer de respect à ma mère. La femme qui m'a donné la vie, qui s'est sacrifiée pour moi, qui m'a façonné. Comment elle a pu lever la main sur elle, même par simple geste? C'est impensable, inacceptable. Ma mère ne ment jamais, jamais, tout ce qu'elle dit agit sur moi, chaque mot me touche. Et là, elle pleure, elle souffre, parce que ma femme l'a insultée et menacée. C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Je suis en colère, très en colère. Je ne reconnais plus Grace, comment elle a pu faire ça alors qu'à chaque appel elle me dit, tout va bien, mon amour. Donc elle joue un rôle avec moi. Elle me ment, elle cache son vrai visage. Je ne peux pas tolérer ça, pas contre ma mère, pour rien au monde je ne laisserai quelqu'un, qui que ce soit, manquer de respect à celle qui m'a tout donné. Si ma mère a dit que son choix est fait, alors je suis obligé de la suivre. Elle passerait avant n'importe qui. Avant tout le monde, même avant ma femme. Grace a franchi une ligne qu'on ne franchit pas, et maintenant, je dois mettre les choses au clair. Très clair. Parce que personne ne touche à ma mère, personne. Toi là, lève-toi. Prépare ta valise et dégage de ma maison tout de suite. Maman, pourquoi tu me demandes de partir? Je suis seulement au 10e jour, le mois n'est même pas encore terminé. Et alors? Tu veux rester ici encore 20 jours pour me rendre folle? Jamais. Je ne veux plus te voir ici, même une minute de plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai respecté. Je me suis levée tôt tous les jours. J'ai tout fait pour te plaire. Pourquoi tu me chasses comme ça, maman? Parce que tu ne vaux rien. Tu n'es bonne à rien. Tu crois que nettoyer ici va te donner une place? Tu rêves. Tu ne seras jamais la belle fille que je voulais. Pourquoi tu me détestes autant, maman? Je t'appelle maman. Je fais tout ce que tu demandes. Je n'ai jamais voulu te manquer de respect. Respect? C'est ça que tu appelles respect? Tu fais semblant. Toujours en train de jouer la gentille devant mon fils. Tu crois que je ne te vois pas? J'ai tout compris depuis le premier jour. Tu as parlé avec Sébastien. Qu'est-ce que tu lui as dit?
Je lui ai dit la vérité, que tu es insolente, fausse, hypocrite, que tu veux me remplacer dans son cœur, et que tu n'as aucune éducation. Et il m'a cru. Parce que moi, je ne mens jamais à mon fils. Mais ce n'est pas vrai maman. Tu sais très bien que je ne t'ai jamais manqué de respect. Pourquoi tu veux détruire mon mariage? Parce que tu n'es pas faite pour lui. Et je vais m'assurer qu'il te quitte. Tu n'étais déjà pas un bon choix, et maintenant j'en suis certaine. Tu n'as rien à faire dans notre famille. J'ai tout essayé pour que tu m'aimes, j'ai tout donné, j'ai voulu être une bonne femme, une bonne belle-fille, mais toi, tu me rejettes comme si j'étais une moins que rien. Tu finis ton cinéma? Prends tes affaires et sors de ma maison. Tout de suite. Je ne veux plus t'entendre, ni te voir ici. D'accord. Je pars. Mais sache que malgré tout ce que tu me fais, je ne t'ai jamais manqué de respect, jamais. Je m'en fiche. Sors. Et ne reviens plus. Je n'arrive pas à croire que Grace m'ait caché son vrai visage pendant longtemps. Je ne peux pas tolérer cela. On ne manque pas de respect à ma mère. C'est mon Dieu sur terre. Je vais voir qui est là. Qu'est-ce que tu fais ici, Grace? Qui t'a dit de venir? Chérie, ta maman m'a chassée. Elle m'a dit de partir immédiatement. Je ne savais plus où aller. Je suis rentrée chez moi. Non, pas pour l'instant. Retourne chez tes parents. Tu n'as rien à faire ici. Sébastien, comment tu peux me dire ça? C'est toi mon mari. Je n'ai personne d'autre. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Grace, ne joue pas à la victime. Maman m'a tout raconté. Je sais ce que tu as fait. Je ne laisserai jamais quelqu'un, qui que ce soit, maltraiter ma mère. Mais je ne l'ai jamais maltraitée. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Jamais. Ce qu'elle t'a dit est faux, Sébastien. Faux. Arrête, maman ne ment pas. Elle n'a aucune raison d'inventer des choses comme ça. Tu as dépassé les limites et tu veux maintenant me manipuler. Pas avec moi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me parles comme si j'étais une étrangère? C'est moi Grace, ta femme. Justement, et en tant que femme, tu devais honorer ma mère, mais tu l'as blessée. Elle m'a demandé de me séparer de toi, et je ne peux que lui obéir. Quoi? Même la Bible le dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Si je vais contre ma mère, je me détruis moi-même. Donc, tu vas te séparer de moi, juste sur des accusations fausses. Sans même m'écouter, sans chercher la vérité. Je n'ai rien à vérifier, ma mère a parlé, c'est suffisant. Chérie, où est passé l'amour que tu avais pour moi? C'est toi qui m'as fait des promesses, c'est toi qui m'as dit que jamais tu ne me ferais de mal, c'est toi qui m'as prise dans tes bras, qui m'as juré fidélité, c'est toi qui as pris ma virginité, tu te rappelles. Pourquoi tu veux me jeter comme ça? Pourquoi maintenant? Ne parle pas de ça, ce n'est pas le sujet, tu as blessé ma mère, ça suffit. Je n'ai rien d'autre à te dire. Donc tu vas m'abandonner comme ça, sans même vérifier, sans me défendre, sans te rappeler que c'est moi que tu as choisi, moi que tu as épousé. Grace, retourne chez tes parents, je ne veux pas qu'on se parle ce soir, je suis déjà trop en colère. Très bien Sébastien. Je vois ce que je représente pour toi. Rien. Tu as choisi de croire des mensonges, tu as choisi de tourner le dos à ton époux, tu as brisé ta promesse, tu m'as laissé seule quand j'avais le plus besoin de toi. Arrête ton discours, va-t'en. Un jour Sébastien, un jour tu regretteras. Tu verras tout le mal que tu m'as fait alors que j'étais innocente. Tu verras que j'ai été accusée injustement. Et ce jour-là, tu comprendras que la justice divine existe. Grace, ma fille, pourquoi tu pleures comme ça? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es ici avec Ruth tes valises? Maman, maman, je n'en peux plus, tout s'est effondré. Chut, viens ici ma fille. Parle-moi. Qui t'a fait pleurer? C'est Sébastien. Et sa maman? Ils m'ont rejeté. Ils m'ont humilié. Il m'a dit de partir, qu'il ne me veut plus. Comment ça? Il t'a dit de partir. Comment un homme peut jeter sa femme comme ça? Explique-moi ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère, elle m'a fait vivre l'enfer. Maman. Elle m'a insulté, méprisé. Elle m'a accusé de tout ce que je n'ai pas fait. Et elle a menti à Sébastien.
Elle lui a dit que je lui manquais de respect, que je l'ai menacée, que j'ai essayé de la frapper. Tout est faux, maman, tout. Mon Dieu, ma fille, tu as vécu tout ça, seule. Sans rien dire, sans te défendre. Je voulais préserver mon mariage. Je ne voulais pas créer les problèmes entre eux. Je voulais être une bonne belle-fille. Je me suis levée tôt tous les jours. J'ai tout fait pour elle, mais elle m'a toujours détestée, et aujourd'hui elle m'a chassée, et Sébastien l'a cru, maman. Donc, ton mari a choisi de croire les mensonges. Il t'a rejeté, juste sur parole, sans vérifier, sans te donner une chance de t'expliquer. Oui, il m'a dit de retourner chez mes parents. Comme si j'étais une étrangère. Comme si je n'étais rien. Ma fille, écoute-moi bien. Un homme qui t'aime vraiment ne te jette pas pour un mensonge. Un homme qui respecte son foyer prend le temps de chercher la vérité. Ce que Sébastien a fait là, ce n'est pas de l'amour. C'est de la faiblesse. J'ai mal, maman. Très mal. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Parce que parfois, ma fille, Dieu permet que certaines personnes sortent de ta vie avant d'y amener la destruction. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Toi, tu as gardé ton cœur pur. Tu n'as blessé personne. Tu n'as mal agi envers personne. Dieu a tout vu. Et Dieu va répondre. Pas toi. Pas moi. Dieu. Alors, tu crois que je dois le laisser partir, comme ça? Ma fille, on ne mendie pas l'amour. On ne supplie pas un homme de nous respecter. S'il a choisi de te rejeter, s'il a choisi de te croire coupable alors que tu es innocente, alors laisse-le aller. Dieu fera le reste. Suis-là. Tu n'es pas seul. Et un jour, écoute-moi bien, un jour Sébastien ouvrira les yeux. Il verra qu'il a perdu une femme digne, fidèle, honnête. Et ce jour-là, ce sera entre lui et Dieu. Pas toi. Je ne comprends plus, depuis quelques mois, rien ne marche, tout s'écroule autour de moi. Mes partenaires rompent les contrats un à un, sans raison, sans même expliquer. Comme si tout le monde voulait fuir loin de moi. Et aujourd'hui, le partenaire le plus important doit arriver. Je ne sais même pas s'il vient pour confirmer, ou pour rompre lui aussi. Pourquoi tout va mal d'un coup? Pourquoi tout se ferme? Je n'ai jamais eu aussi peur. Seigneur, faites que cette fois-ci, ce ne soit pas encore une mauvaise nouvelle. Monsieur Sébastien, Monsieur Dupont est arrivé. Il vous attend à la réception. Déjà. Oui, monsieur. Dois-je le faire entrer? Oui, faites-le entrer, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Monsieur Dupont, bienvenue. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci Sébastien. Je ne serai pas long. J'espère que tout va bien. Nous devions finaliser les termes du partenariat aujourd'hui, si je ne me trompe. Justement. Je suis venu vous informer que nous allons finalement mettre fin à toute collaboration avec votre entreprise. Pardon, monsieur Dupont, je ne comprends pas. Nous avons travaillé des mois sur ce projet. Tout était validé, signé. Pourquoi cette décision soudaine? C'est une décision interne. Nous avons réévalué plusieurs facteurs. Nous préférons nous retirer, voilà tout. Mais, il doit bien y avoir une raison. Un problème, une erreur de notre part. Quelque chose que je peux corriger. Je suis désolé, Sébastien. Je n'ai aucune explication supplémentaire à vous donner. La décision est définitive. Monsieur Dupont, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce partenariat est vital pour nous. Pour moi, vous savez à quel point je me suis investi. Je comprends. Mais ma décision est prise. Nous arrêterons tous les projets en cours, à compter d'aujourd'hui. C'est injuste. Vous me laissez sans aucune explication, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Bonne journée Sébastien. Non, ce n'est pas possible, pas lui, pas ce contrat-là. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tout se retourne contre moi comme ça? Je comptais sur cette collaboration, c'était la seule grande respiration qui me restait, et maintenant, tout est fini, tout. Mon entreprise va s'écrouler, c'est sûr maintenant. Sans ce partenariat,
Je suis perdu. Je ne peux pas payer les charges, les employés. Je vais faire faillite. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Pourquoi tous mes partenaires me tournent le dos, les uns après les autres, sans explication? Comme si tout l'univers était contre moi. Je travaille dur, je suis sérieux, je n'ai jamais manqué de respect à personne, alors, pourquoi tout me tombe dessus en même temps? Pourquoi ma vie se détruit, alors que je pensais faire le bon choix? Je ne comprends plus rien, je n'ai plus aucun contrôle, plus rien ne marche, plus rien. Sébastien. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures comme ça? Maman, j'ai tout perdu. Comment ça? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Mon entreprise, elle a fait faillite, maman. Tout est fini. Tous mes partenaires ont rompu, un par un, sans explication, sans raison, comme si j'étais devenu invisible pour eux. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Tu étais en plein succès pourtant. Ton entreprise marchait très bien. Justement, tout a basculé du jour au lendemain, tout s'est fermé d'un coup. J'ai tout essayé, j'ai cherché des solutions, j'ai prié, mais rien ne fonctionne. Maman, je ne comprends plus rien. Mon fils, calme-toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Dis-moi ce qui te fait penser que tout est contre toi? Maman, parfois, j'ai l'impression que, c'est depuis que j'ai quitté Grâce, que tout va mal. Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est impossible. Jamais de la vie cette fille ne peut te maudire. Toi, mon fils. Si moi je te bénis, aucune femme ne peut te toucher. Je suis ta mère. Après Dieu, c'est moi qui ai autorité sur ta vie. Je sais, maman, mais écoute-moi, s'il te plaît. Grâce, c'était une fille pure, une fille vierge, elle m'aimait sincèrement, et moi j'ai brisé son cœur, maman. Je l'ai humiliée, je l'ai chassée, elle pleurait devant moi, et je l'ai laissée partir. Arrête ça, Sébastien. Tu ne vas pas commencer à te culpabiliser. Cette fille-là n'était pas pour toi. Elle ne me respectait pas. Elle voulait te contrôler. Tu as fait le bon choix. Tu m'as écouté. Et un fils qui écoute sa mère est toujours protégé. Alors pourquoi tout s'effondre? Pourquoi tout me fuit? Pourquoi Dieu laisse ça m'arriver? Maman, moi-même je ne dors plus, j'ai peur d'avoir provoqué quelque chose de grave. Mon fils, regarde-moi. Tu n'as rien provoqué. Tu n'as rien fait de mal. Tu as obéi à ta mère. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Tu es dans la bénédiction, tu m'entends? La situation va changer. Ce n'est qu'une épreuve, pas une malédiction. Mais maman, je n'arrête pas de penser à elle, à ce que je lui ai fait, à toutes les promesses que j'ai faites, j'avais fait des vœux avec elle, j'avais pris sa virginité, et je l'ai abandonnée, ça me poursuit, maman, ça me fait mal. Sébastien, écoute-moi. Ne laisse pas la culpabilité t'empoisonner. Cette fille n'est plus dans ta vie. Point. Je vais prier pour toi maintenant. Et tout va changer. Dieu va te relever. Dieu va restaurer ton nom, ton entreprise, ta force. Je te le dis. Seigneur, mon Dieu. Je viens te remettre mon fils entre tes mains. Toute attaque, toute porte fermée, je les brise au nom de Jésus. Toute stagnation, tout blocage, je les détruis. Élève-le, restaure-le. Rends-lui ce qu'il a perdu. Ouvre-lui de nouveaux chemins. Que ta lumière revienne dans sa vie. Amen. Merci maman, merci, je sens que ça va aller. Je sens que les choses vont changer. Ma fille, tu brilles comme le soleil aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi vite avant que mon cœur ne sorte de ma poitrine. Maman, j'ai une grande nouvelle. Une très grande nouvelle. À Grâce, arrête de me faire tourner en rond. Parle vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, mon patron. Il vient de me donner un nouveau poste dans l'entreprise. Une promotion? Maman, une vraie. Avec un meilleur salaire? Plus de responsabilités. Je suis comme la bras droit de la direction maintenant. Ma fille. Je suis fière de toi. Ô Seigneur, merci.
Tu vois comment Dieu t'élève? Regarde où tu étais, regarde où tu es aujourd'hui. Tu es un exemple, Grâce. Un vrai exemple. Maman. Ce n'est pas tout. Encore? Tu veux me tuer doucement avec les bonnes nouvelles? Dis-moi. Je t'écoute. Maman, mon patron. Il m'a avoué ses sentiments. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et qu'il voulait m'épouser. Alléluia. Glory be to God. Grâce. Ma fille. On t'avait humilié, on t'avait piétiné, mais Dieu ne dort jamais. Regarde comment il t'a rétabli. Regarde comment il t'a élevé. Maman, quand je pense à tout ce que j'ai vécu, à toutes les larmes, à toutes les humiliations, je vois maintenant que Dieu préparait quelque chose de grand pour moi. Tu te rappelles nos prières, nos jeûnes, nos nuits blanches. Dieu a entendu, maman. Il a répondu. À sa manière, mais il a répondu. Je t'avais dit ma fille. Je t'avais dit, l'injustice ne tue pas l'enfant de Dieu. Tu as été rejeté comme un chiffon, mais Dieu t'a relevé comme une reine. Et tu crois que je n'ai pas vu? Hein? Tu crois que je n'ai pas remarqué comment tes yeux brillaient quand tu parlais de ton patron? Maman Anne, je ne voulais pas te dire ça avant qu'il ne soit sûr de ses sentiments. Ne me mens pas ma fille. Moi ta mère, je sais tout. Tu étais amoureuse. Je le voyais. Ton visage changeait quand tu parlais de lui. Oui maman, je l'aime. C'est un homme bon, respectueux. Il m'a soutenu dans les moments difficiles. Il m'a valorisé. Il me traite comme une princesse. Je suis sûre et certaine que c'est l'homme de ma vie. Et oui, j'ai accepté sa demande en mariage. Ah Seigneur. Vous voyez ça? Vous voyez votre main dans la vie de ma fille. Ma Grâce. Tu vas te marier. Encore mieux que la première fois. Dieu t'a donné un homme qui t'honorera. Le mariage sera pour bientôt maman. Très bientôt. Je veux que tu sois là à chaque étape. Tu seras à mes côtés, comme toujours. Toujours ma fille. Toujours. Je suis fier de toi, de ta force, de ta dignité. Tu as transformé la douleur en victoire. Tu es la preuve vivante que Dieu élève les humbles. Mon Dieu, j'ai tout perdu. Absolument tout. Il ne me reste que cette maison. Je ressens tellement l'absence de Grâce. Quand elle était là tout allait bien, j'allais de succès en succès. Qui ça peut bien être? Ça fait longtemps je n'ai plus eu de visite. Que me vaut l'honneur de cette visite? Je suis l'agent mandaté par la Banque centrale. Messieurs, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Monsieur Sébastien, je suis ici pour procéder à la récupération du bien immobilier, conformément aux documents signés lors de votre prêt bancaire. La récupération de la maison? Non, non. Attendez, ce n'est pas possible. Vous avez contracté 3 prêts successifs dans les 6 derniers mois, tous impayés. Vous aviez hypothéqué cette maison en garantie. Le délai légal est écoulé. Nous sommes mandatés pour que vous libériez les lieux dès ce soir. Non, non, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de temps. Je vais tout régler. Je vous le jure, je vais rembourser. Je trouverai une solution. Monsieur, cela fait déjà plusieurs mois que la banque vous a accordé des prolongations. Vous n'avez pas respecté les échéances. Nous sommes obligés de faire notre travail. Mais, c'est ma maison, c'est tout ce qu'il me reste. Je n'ai plus rien. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Nous comprenons votre situation, mais nous n'avons aucune marge de négociation. Vous devez sortir ce soir. Nous reviendrons dans 30 minutes pour vérifier que les lieux sont vidés. Non, pitié, je vous en supplie, donnez-moi quelques jours, juste quelques jours. Je vais trouver quelque chose. Je vais parler à quelqu'un. Je ne peux pas dormir dehors. Je n'ai nulle part où aller. Nous suivons les ordres. Veuillez au moins rassembler vos effets personnels essentiels. Le reste sera saisi. Nous reviendrons dans 30 minutes. Non, non, c'est ma maison, la maison que j'ai construite, la maison où je voulais fonder une famille. Pourquoi tout cela m'arrive? Pourquoi? Nous sommes désolés monsieur. Nous reviendrons dans 30 minutes. Veuillez être prêt. J'ai tout perdu, absolument tout, mon entreprise, ma femme, ma maison. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Maman, il faut qu'on parle, maintenant. Mon fils?
Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il se passe encore? Rien ne va maman, rien, j'ai tout perdu, tout, mon entreprise, ma maison, mes partenaires, ma stabilité, et tu veux encore me demander ce qu'il se passe. Sébastien, calme-toi, tu vas trouver. Non, je ne vais rien trouver. Je suis en train de perdre la tête. Et je veux savoir la vérité, toute la vérité. La vérité sur quoi, mon fils? Je ne comprends pas. La vérité sur Grace, sur ce que tu m'avais dit. Toutes les accusations, tout ce que tu m'avais raconté sur elle. Maman, je suis sûr maintenant. Tout a commencé quand je l'ai humiliée, quand je l'ai mise dehors, quand je l'ai abandonnée sur tes mensonges. Avant ça, ma vie était parfaite, mon entreprise montait, tout marchait. Et maintenant, regarde-moi, je suis détruit, ruiné, seul. Sébastien, écoute-moi, il ne faut pas penser que... Arrête, réponds, est-ce que oui ou non tu m'as dit la vérité sur Grace? Est-ce que oui ou non elle t'a manqué de respect? Est-ce que oui ou non elle t'a menacé? Est-ce que oui ou non elle a levé la main sur toi? Sébastien, je voulais te protéger. Donc tu as menti. Avoue-le devant moi. D'accord. D'accord. J'ai inventé certaines choses. Mais je voulais ton bien. Je voulais te garder près de moi. Je ne voulais pas qu'une autre femme te prenne. Quoi, tu as détruit mon mariage, par jalousie. Je t'aime Sébastien. Tu étais tout ce que j'avais. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas qu'une fille change ton cœur. Maman, tu m'as détruit, tu as détruit ma vie. Tu m'as fait chasser une femme innocente. Une femme qui m'aimait, une femme pure, une femme qui ne t'a jamais manqué de respect. Elle ne t'a jamais fait du mal. Sébastien, je suis désolé. Je peux réparer, je vais prier, on va reconstruire. Réparer quoi? Tu crois que tu peux réparer ce que tu as détruit? Tu crois que tu peux effacer la souffrance de Grace? Tu crois que tu peux effacer ma ruine, ma faillite, ma honte? Tu es tellement méchante. Comment une mère peut faire ça à son propre fils? Tu n'as pensé qu'à toi, à ton égoïsme, à ta jalousie, pas à mon bonheur, jamais à mon bonheur. Sébastien, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je ne voulais pas que ça aille si loin, je ne pensais pas que... Tais-toi, je ne veux plus entendre ta voix. Tu as détruit ma vie. Tu m'as arraché l'amour de ma vie. Tu m'as poussé au malheur. Tu m'as menti. Tu m'as manipulé. Tu as tué mon bonheur. Sébastien, non. Ne me laisse pas. Je suis ta mère. Non, tu étais ma mère. Mais aujourd'hui, tu peux m'oublier. Oublie que tu as un fils. Il claque la porte. La mère hurle de douleur. Sébastien, lui, s'éloigne, brisé, mais enfin éveillé à la vérité. Non mon fils, ne dis pas ça. Adieu. Je suis épuisée, le temps passe tellement vite et je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour les préparatifs de mon mariage. Et maman est déjà de retour. Je ne pensais pas qu'elle allait rentrer de si vite. Je vais lui ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu veux ici? Je veux te parler Grace, s'il te plaît, juste quelques minutes. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sébastien. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu n'as pas terminé de me détruire. Grace, s'il te plaît, laisse-moi parler, juste une minute. Non. Je n'ai rien à te dire. Tu as eu ton temps, tu as eu ton opportunité. Maintenant va-t'en. Grace, j'ai découvert la vérité hier, toute la vérité. Ma mère, elle m'a menti, elle m'a manipulé, elle a tout inventé. Et tu veux que ça change quoi? Sébastien. Tu veux que ça efface toute la souffrance que tu m'as imposée. Je suis venu, pour te demander pardon. Je regrette tellement, Dieu seul sait comment je regrette. Je suis venu te chercher. Venons, recommençons tout depuis le début. Je t'aime encore, je veux te récupérer. Recommencer, avec toi, avec un homme qui n'a aucune personnalité. Un fils à maman incapable de prendre une décision sans demander l'avis de sa mère. Grace, je vais changer, je te le jure, je ferai tout ce que tu voudras, je ne veux pas vivre sans toi. Changer, tu aurais dû changer quand j'étais encore là. Quand je pleurais devant toi. Quand je t'appelais et que tu me fermais la porte au nez. Quand tu m'humiliais. Quand tu as préféré croire les mensonges plutôt que ta propre femme. J'étais aveugle, je le sais, mais maintenant je vois,
Je ne te mérite pas, mais donne-moi une chance, une seule. Non. C'est trop tard. Beaucoup trop tard. Tu as détruit mon cœur. Et Dieu m'a relevé. Sans toi. Ne dis pas ça, je t'en supplie, je n'ai plus rien. Grâce, j'ai tout perdu. Mon entreprise, ma maison, mes partenaires, tu es mon dernier espoir. Je ne suis l'espoir de personne. Je ne suis pas une roue de secours. Je ne suis plus ta femme. Je ne suis plus ta responsabilité. Je ne suis plus ton futur. Et sache que je me marie dans quelques jours. Ne te marie pas, je t'en supplie, ne fais pas ça, on peut reconstruire, je vais travailler, je vais. Je me marie dans une semaine, Sébastien. Avec un homme bon. Un homme stable. Un homme qui m'honore. Un homme qui m'aime. Un homme qui respecte ma mère. Un homme qui m'a relevé là où toi tu m'avais détruite. Grâce, non, non, je t'en supplie, ne fais pas ça, je vais mourir sans toi, pardon, pardon. Je te pardonne Sébastien. Parce que Dieu demande de pardonner. Mais le pardon, ce n'est pas le retour. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu m'as humilié injustement. Dieu m'a fait justice. Maintenant, relève-toi et pars. S'il te plaît, ne me laisse pas. Adieu Sébastien. Que Dieu te guérisse. Mais je ne veux plus jamais te revoir. C'est fini, tout est fini, je n'ai plus rien du tout. Je croyais que grâce à ma mère j'étais protégé, je croyais que suivre tout ce qu'elle disait était la bonne chose, je croyais que je faisais la volonté de Dieu. Mais en réalité, je faisais juste sa volonté à elle, pas celle de Dieu, je me suis trompé. J'ai confondu l'amour avec la dépendance, j'ai confondu l'obéissance avec la faiblesse. J'ai humilié une femme qui m'aimait sincèrement, une femme qui priait pour moi, une femme qui m'a donné sa confiance, et même sa virginité. Et moi je l'ai rejetée comme un chien, sur les mensonges de quelqu'un d'autre, j'ai été aveugle et stupide. Seigneur, pourquoi je me réveille seulement maintenant? Pourquoi faut-il que tout soit détruit pour que je comprenne? Pourquoi ai-je perdu la seule femme qui m'aimait vraiment? Est-ce ça, la punition? Ou est-ce simplement la conséquence de mes propres choix? Grâce, je suis tellement désolé, mais il est trop tard. Je le sais maintenant. Trop tard pour demander ton amour. Trop tard pour réparer. Trop tard pour tout.